Bonsoir tout le monde. Donc, je suis conseiller municipal de Saint-Macaire, une petite commune de Gironde, qui semble-t-il a été la première à prendre position contre l'arrivée des compteurs communicants. Je dis bien des parce qu'on parle beaucoup du fameux compteur d'électricité Linky que vous pouvez voir à gauche ici, mais vous pouvez voir aussi qu'il y a l'équivalent pour le gaz qu'on appelle Gaspard, et puis aussi des compteurs communicants pour l'eau qui portent des noms différents ou pas de nom. Donc on va voir qu'il y a des problématiques similaires et parfois des différences concernant ces trois types de compteurs. En tout cas, à Saint-Macaire, pour des raisons que je vais exposer par la suite, eh bien, nous avons décidé de refuser l'arrivée de ces compteurs communicants. Et parce qu'on avait été contacté par GRDF, le distributeur de gaz, pour installer des antennes dans la commune, préalable au déploiement des compteurs communicants. Et à partir de là, on s'est posé des questions, on s'est demandé si c'était vraiment bien nécessaire de faire tout ça. Et donc, collectivement, le conseil municipal, à l'unanimité, a décidé de refuser. On a fait une lettre aux habitants pour expliquer notre décision, qu'on a mis dans notre journal municipal, mais aussi sur Internet. Et puis, assez rapidement, par Internet, donc cette information s'est diffusée bien au-delà des limites de la commune, tant et si bien que nous avons commencé à recevoir des demandes d'information de la France entière, d'élus ou de particuliers voulant aller voir leurs élus ensuite pour leur en parler. Et donc, comme c'est moi qui avais suivi le dossier, eh bien, je me suis retrouvé à commencer à répondre à d'innombrables questions sur cette affaire, et aussi à répondre à l'invitation d'associations, de collectifs comme ce soir, pour justement expliciter cette affaire. Donc je précise que j'interviens bénévolement en tant que fervent défenseur du service public. Malheureusement, dans cette affaire, nous sommes opposés à des sociétés qui sont supposées être des sociétés de service public, Enedis, GRDF, etc., mais qui, on va le voir, eh bien, alors il ne s'agit évidemment pas de critiquer les salariés de ces sociétés qui sont encore, eux, très attachés au service public, mais bien les dirigeants et les décideurs politiques qui sont en train de bafouer toutes les valeurs du service public pour imposer ces fameux compteurs communicants. Alors, devant l'afflux de demandes d'informations que je recevais, je me suis résolu à fabriquer un site internet. Donc vous voyez l'adresse en haut, hein, refus.linky.gaspard, donc qui donne des informations. Alors au départ, je l'avais voulu pour les communes, puisque c'était en tant qu'élu, et puis par rapport à la décision de ma commune. Mais j'ai eu aussi tellement de demandes de particuliers que eh bien, vous trouverez des informations à la fois si vous êtes élu, si vous voulez aller voir vos élus, mais aussi en tant que particulier, pour voir pourquoi et comment refuser les compteurs communicants. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, 2 ou 3 questions d'actualité. On a depuis quelques mois un nouveau ministre de l'écologie, Nicolas Hulot. Alors pas mal de gens ont dit avec Nicolas Hulot, ça va être formidable, il va nous protéger, il va refuser les compteurs communicants. Malheureusement, donc, pour le moment, il n'a pas pris position en tant que ministre, mais en tout cas, sur sa fondation Nicolas Hulot, eh bien, on peut voir que, bien au contraire, il demandait l'accélération de l'installation de ces compteurs, qu'ils appellent même carrément des compteurs intelligents. C'est un terme que je récuse, qui est fait pour nous tordre le bras, en quelque sorte, puisque, évidemment, personne ne saurait s'opposer à l'intelligence. Alors, ils ont dit, on va appeler ça des compteurs intelligents, et personne ne pourra être contre. Donc, la ficelle est grossière. Moi, je parle de compteurs communicants. Nous, les êtres humains, nous pouvons être intelligents. Ce n'est pas toujours le cas, mais enfin, on peut. Alors que les compteurs, ce sont des objets. Ils ne peuvent pas être intelligents. Autre point d'actualité, c'est le numéro qui vient de paraître de l'association de consommateurs UFC Que Choisir, avec donc en une le dossier noir du compteur Linky. Alors il se trouve que depuis à peu près 2 ans que le programme Linky a été lancé, cette association avait une position assez ambiguë, voire même pas ambiguë, mais dans le mauvais sens, plutôt pour l'arrivée de ces compteurs. Et bon, on a eu quelques bisbilles, même on se retrouve en procédure judiciaire, puisqu'ils m'attaquent, parce que je les ai critiqués par rapport à leur position. Mais ils ont reçu tellement de protestations de leur base, de leurs adhérents, par rapport à leur position, etc., qu'ils ont fini par, eh bien, finalement, publier tout ce que nous dénonçons depuis 2 ans, c'est-à-dire, si vous achetez
ce dossier. D'ailleurs, on voit en bas dégâts, risques, etc. Donc, on va voir au fil de la conférence. Bon, c'est très bien, après tout, que choisir, même s'ils prennent le train en marche, ce qui est bien, c'est qu'ils le prennent et que maintenant, ils aient compris qu'il y avait un vrai problème, même dans leur cœur de métier, c'est-à-dire les consommateurs, parce que moi, je considère que nous sommes au-delà des consommateurs, nous sommes plus larges, nous sommes des citoyens, des usagers du service public, des citoyens, mais même en tant que consommateurs, on va voir que les compteurs communicants posent des problèmes. Toujours dans l'actualité récente, un article qui a été publié par Le Monde le 6 octobre, donc c'est tout récent. Donc c'est un article écrit par un inspecteur général des finances honoraire, donc je pense qu'il doit être à la retraite, mais enfin quand même inspecteur général des finances, et qui explique que Linky, c'est un gaspillage de 8 milliards. Alors c'est très important parce qu'au début, on nous a annoncé que c'était un programme qui coûterait 5 milliards d'euros. C'est de l'argent qui est pris sur nos factures d'électricité. C'est de l'argent qui devrait servir à renforcer les réseaux d'électricité, enterrer les lignes, etc., pour être beaucoup moins vulnérables quand il y a des tempêtes, etc., pour ne pas avoir de coupures. Et au lieu de ça, eh bien, nos milliards sont gaspillés dans le programme Linky et ça dépasse bien entendu nettement maintenant la somme de 5 milliards qui était annoncée au début. Je pense que même au final, ça sera encore plus que 8 milliards. Alors, malheureusement, donc, ce programme est lancé depuis début 2016 et on a constaté maintenant qu'il y avait des méthodes absolument inadmissibles pour imposer, on pourrait même dire infliger ce compteur à d'innombrables citoyens qui n'en veulent pas. Alors, vous voyez par exemple ici, c'est un article de Sud-Ouest, les curieuses méthodes des poseurs de Linky, et c'est un euphémisme, curieuse méthode, parce que effectivement, l'article explicite des incidents qui se sont produits où les installateurs, qui ne sont pas des gens du service public, Enedis, société qui appartient à 100% à EDF, qui est elle-même une société d'État, donc c'est normalement le service public, mais pour installer les compteurs Linky, Enedis a recruté des sociétés privées en leur donnant des objectifs financiers avec des bonus pour poser le plus possible de compteurs. Et donc c'est pour ça que ces gens ne respectent absolument pas des valeurs du service public et s'autorisent des comportements inadmissibles dont on va voir quelques exemples. Alors ici c'est un reportage de France 3 en Bretagne. Vous voyez, une retraitée blessée après son refus d'installer un compteur Linky. Elle a voulu empêcher les installateurs de rentrer chez elle et ils l'ont bousculée, elle est tombée, il a fallu l'hospitaliser et ils ont posé le compteur en force comme ça. C'est des comportements de gangsters, hein, de voyous. Autre exemple ici, donc un couple de retraités, c'est encore un autre reportage de France 3. Vous voyez donc là, c'est un cas où le compteur est à l'extérieur du logement, il est dans la clôture tourné vers la rue. Et donc, évidemment, les installateurs, là, ils ne se gênent pas, ils ont juste à rester à l'extérieur de la clôture et s'attaquer au compteur. Donc, les deux habitants, là, quand ils ont aperçu les installateurs, ils ont voulu sortir. Et vous voyez complètement à gauche, là, on voit qu'il y a le petit portail. Ils ont voulu sortir de chez eux. Et il y a un gros costaud qui les a repoussés, qui les a molestés, empêchés de sortir de chez eux. C'est des comportements totalement inadmissibles. On a aussi eu des exemples à Brive, par exemple, l'installation sauvage de compteurs. On peut même parler d'opération commando dans un immeuble où la quasi-totalité des habitants refusaient les compteurs Linky. Les gens s'étaient organisés pour faire un tour de veille avec les gens qui étaient là, les retraités, etc., qui les surveillaient. Et dès qu'ils voyaient arriver les installateurs, ils s'organisaient pour être là, pour refuser. Tant et si bien que les installateurs, un jour, sont arrivés avec deux équipes. Une équipe donc d'électriciens avec les tournevis pour poser les compteurs et une équipe de gros bras qui sont arrivés en premier, qui ont investi le hall de l'immeuble en bousculant tous les gens et en faisant un place net pour les installateurs de Linky. Donc des méthodes de voyous. Autre exemple ici à Niort, il a fallu appeler la police parce que effectivement incident avec les installateurs qui s'en prenaient aux habitants qui ne voulaient pas les compteurs. Un autre exemple récent aussi là, de juillet dernier. Hein. Donc ce monsieur, c'est un pacifiste. Et le pauvre, il a été contraint d'appeler la police pour se défendre parce que effectivement, les installateurs voulaient rentrer chez lui. Voilà, c'est aussi un reportage c'est l'avenir de l'Artois, vous voyez. Donc c'est très important de voir que cette affaire est suivie de très près par tous les médias locaux. Vous en avez des exemples ici. Hein. Ce n'est pas forcément bien suivi. Il y a quelques reportages au niveau national, mais dans toute la France,
tous ces incidents se reproduisent parce que le déploiement du compteur Linky se fait, ils appellent ça en tâche de léopard, c'est-à-dire vous avez la carte de France et ils ont commencé dans des petits points un petit peu partout. Et puis ces tâches sont supposées grandir jusqu'à ce que ça recouvre tout le pays. Et donc effectivement, il y a des incidents de ce genre un petit peu dans toute la France. Autre exemple, la Dépêche du Midi, ici à Pamiers, donc les installateurs carrément ont fracturé la porte pour pouvoir rentrer, poser le compteur Linky. On a aussi affaire à des mensonges. Alors vous voyez, ici à gauche, partenaire Enedis. C'est une formulation pour laisser à penser que c'est Enedis, que c'est le service public, mais partenaires, non, ce sont ces fameuses sociétés privées dont je vous parle. Et donc vous voyez que la personne qui est venue a laissé un mot en disant « dernier avis avant pénalité ». C'est-à-dire que les gens ne l'ont pas laissé rentrer ou n'ont pas ouvert, et donc ils menacent de pénalités financières en particulier. Eh bien, ce sont des mensonges. Il n'y a strictement rien dans la loi qui permet de sanctionner les gens qui refusent les compteurs Linky. Alors, on va voir qu'ils menacent, si vous refusez le compteur, de vous couper l'électricité, ce qui est absolument impossible. Hein. On a encore quelques garanties en France, elles sont menacées, mais à ce jour, on ne coupe pas l'électricité comme ça, et certainement pas sous forme de rétorsion. Alors ils disent, vous allez avoir des amendes. Si vous ne prenez pas le compteur aujourd'hui, le compteur Linky, alors qu'il n'est pas facturé, on vous obligera plus tard à le prendre et vous devrez le payer alors 500 €, 800 €. Et c'est n'importe quoi, c'est complètement impossible. Je pense que j'en reparlerai après. Les compteurs sont financés par une part de nos factures qui est mise de côté pour l'entretien des réseaux. Ils sont payés comme ça. Donc on ne peut pas faire payer un compteur à un habitant. C'est complètement faux, c'est des mensonges. On dit aussi vous allez payer une somme tous les mois parce que vous n'avez pas le Linky. À ce jour, tout est faux. Ils vont certainement essayer, ils sont déjà, Enedis et compagnie, en train d'essayer de se faire entendre du pouvoir politique pour essayer d'avoir des nouveaux textes de loi qui pourraient peut-être mettre en œuvre des pénalités, mais ça n'existe absolument pas. Donc ça, c'est pour intimider les gens, ce sont des mensonges. Alors, il ne faut pas se laisser faire, tout simplement. Alors on a quelques exemples, ici vous voyez dans la Voie du Nord, donc chaînes, barrières, rondes, la lutte des villageois contre la pose des compteurs Linky, une lutte pacifique, hein, mais à nouveau les gens se relaient pour surveiller et pour s'appeler dès que le danger arrive, pour protéger leurs compteurs. Certains les ont enchaînés, on va voir que c'est possible, etc. Vous avez aussi dans l'île de Ré, donc ici c'est Ré à la une histoire dont vous avez peut-être entendu parler, c'est pas très loin d'ici. Donc un pompier retraité qui était tranquillement chez lui avec sa compagne. Et donc les installateurs sont arrivés et ont voulu poser en force le compteur et ça a tourné à l'incident. Tant et si bien que c'est ce pauvre monsieur qui était tranquillement chez lui qui se retrouve traîné en justice, attaqué par ce que j'appelle même parfois les milices d'Enedis, ces gros bras qui viennent vous menacer, vous molester, vous insulter. Mais regardez, donc c'était en juin dernier, ça s'est bien terminé puisqu'il a été relaxé. Hein, donc j'étais venu le soutenir au tribunal d'instance de La Rochelle. Il a été relaxé. Et là, bon, c'est des extraits du jugement, hein, mais on peut voir que non seulement le tribunal a considéré qu'il avait fait preuve d'une légitime défense proportionnée, c'est-à-dire qu'il n'a pas agressé les installateurs, mais enfin il en a attrapé un par les épaules, il l'a sorti de chez lui, eh bien le tribunal a estimé qu'il avait parfaitement le droit. Et en plus, le tribunal a bien précisé que les installateurs là, de Linky n'avaient pas le droit d'attaquer le matériel que vous pouvez mettre devant votre compteur pour empêcher la pose du Linky, c'est-à-dire des barres en fer ou des grilles, des chaînes, etc. Ils n'ont pas le droit de casser, ce sont vos biens. Même bon, une barre en fer n'a peut-être pas une grande valeur, mais c'est votre barre en fer et on n'a pas le droit de venir vous la donner en 2 morceaux. Donc c'est quelque chose de très important. Et donc voici quelques exemples de ce qui se passe, de gens qui protègent leur compteur lorsqu'ils sont à l'extérieur pour empêcher justement la pose du compteur Linky. Voilà. Et à nouveau, ça c'est le discours officiel d'Enedis. C'est donc là, c'est le directeur pour la Bretagne d'Enedis qui reconnaît qu'en cas de refus, le client ne s'expose à rien. Il n'y aura pas d'écart de traitement, pas de coûts supérieurs qui seront facturés si on a le Linky ou pas. Il n'y aura pas d'amende, pas de pénalité.
Donc ça, ils sont bien obligés de le reconnaître. Là, c'était une interview à France Bleu, donc sur le service public. Mais sur le terrain, comme je viens de vous expliquer, les sous-traitants qui sont là, ces sociétés privées, eux, ne se gênent pas pour mentir et pour dire exactement l'inverse. Alors, ce qui est très important aussi, c'est que beaucoup d'élus maintenant prennent le problème à bras-le-corps. À la suite de Saint-Macaire, on est maintenant plus de 430 communes en France qui ont pris des arrêtés ou des délibérations contre l'arrivée des compteurs communicants. Alors, on nous dit parfois 400 sur 36 000, c'est négligeable, mais ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut regarder. Il faut bien se rappeler, comme je vous l'ai dit, que le processus d'installation vient juste de commencer. Il doit courir jusqu'en 2021 ou 2022. Donc, avoir déjà 400 communes, c'est énorme. Et puis surtout, c'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Et ce qui est très important aussi, c'est quand les élus assument leur position. Et là, on le voit, donc c'est un article de la Nouvelle République en Indre-et-Loire, à Besse-le-Château. Eh bien, non seulement les élus ont pris une délibération contre l'arrivée des compteurs communicants, mais Enedis est venu quand même. Les sous-traitants d'Enedis sont venus quand même pour installer les compteurs. Et à ce moment-là, le maire est arrivé avec son écharpe, avec d'autres élus, des habitants. Il est allé au-devant des installateurs et ils les ont obligés à remettre 2 compteurs ordinaires qui avaient été enlevés déjà. Et donc, ils ont enlevé les 2 Linky et à quitter la commune. Alors, on va voir après qu'il y a des procédures en justice administrative. Les communes qui se sont prononcées contre les compteurs Linky sont attaquées en justice administrative. Mais c'est un processus qui est en cours. C'est on va dire, un marathon judiciaire. On n'en est qu'au tout début. Donc, en attendant, les élus qui le veulent bien et qui en ont le courage peuvent et doivent, je dirais, défendre leurs administrés. Autre exemple, M. Dupont-Aignan. Alors, je précise, là, vraiment, cette affaire de compteur Linky, elle balaye tout le spectre politique. Là, vraiment, il y en a pour tout le monde. On voit des maires de tous les bords qui comprennent la problématique et qui montent au créneau pour défendre leurs habitants. Là, c'est donc un article du Parisien. Monsieur Dupont-Aignan a pris un arrêté municipal contre l'arrivée des compteurs Linky. Et quand les installateurs ont voulu venir quand même, il est allé au-devant et les a fait repartir. Voilà, on a pu récupérer une fiche d'Enedis pour ses sous-traitants, pour leur expliquer comment faire pour poser par tous les moyens possibles le compteur Linky, c'est-à-dire lorsque la clôture est fermée, on peut passer par-dessus, on peut essayer d'ouvrir le portail, etc., rentrer chez les gens. Donc c'est détaillé, c'est absolument injustifiable. Et on a une autre brochure là, que je n'ai pas pu récupérer, mais qui montre d'autres exemples aussi de comment... Alors en plus sur le terrain, par exemple les installateurs, normalement, ils n'ont pas le droit d'entrer dans votre jardin parce que parfois le compteur est dans le jardin si le portail est fermé à clé. Mais ils cassent la serrure et puis après ils disent nous, quand on est arrivé, la serrure était cassée. Des voyous avaient dû passer auparavant, donc nous on a juste eu à pousser le portail et après ils se basent sur une jurisprudence qui fait que quand des gens d'Enedis étaient déjà venus pour faire la relève du compteur, eh bien il y a une sorte de droit de passage qui est reconnu pour aller au compteur et donc ils profitent de ça pour cette fois-ci aller mettre les compteurs Linky. Donc on voit à nouveau qu'on a affaire à des méthodes de voyous et le canard enchaîné là, du 29 mars 2017 a explicité le fait que la commission de régulation de l'énergie, c'est une commission, ce qu'on appelle ces autorités administratives indépendantes, qui ont été mises en place finalement pour permettre au personnel politique de ne pas assumer les décisions désagréables à annoncer. Par exemple, pour l'augmentation de la facture d'électricité, la commission de régulation de l'énergie fait son calcul et dit bon, cette année, il faut qu'il y ait une augmentation, par exemple, de 4,5% du prix de l'électricité. Alors, le ou la ministre en charge du dossier, alors en l'occurrence la dernière fois c'était Madame Royal, hurle en disant c'est inadmissible, on s'en prend au pouvoir d'achat des citoyens, donc grâce à moi ça ne sera que 2%. Donc on part sur 2%, évidemment les producteurs d'électricité attaquent cette décision de la ministre au Conseil d'État, qui donne raison à la commission administrative, donc à la commission de régulation de l'énergie, parce que tout a été fait comme ça dans les lois pour que c'est la commission qui décide. Et à ce moment-là, le personnel politique peut dire écoutez, on a essayé de vous défendre, vous les habitants, on a voulu que ce soit que 2%, mais bon, le Conseil d'État vient de trancher. Et c'est pour ça d'ailleurs que certainement, certains d'entre vous, si vous êtes chez EDF, vous recevez actuellement des factures de rappel
en disant, ben, écoutez, l'augmentation de telle année n'était pas suffisante et donc ils ont le droit de venir récupérer ce qu'ils n'avaient pas pu vous facturer. Voilà. Et donc, cette commission de régulation de l'énergie avec notre argent, puisqu'à nouveau, quand vous payez votre facture d'électricité, il y en a une part qui va à votre fournisseur d'électricité, qui peut être EDF, Engie, Enercop, Direct Énergie, etc. Et une part qui va pour l'entretien du réseau, les grandes lignes très haute tension, et puis la distribution de l'électricité, ce dont s'occupe Enedis, les petites lignes, et puis les compteurs, etc. Eh bien, cet argent, donc, il est mis quelque part de côté, il n'appartient pas à Enedis, et c'est la Commission de régulation de l'énergie qui en dispose finalement, et qui a décidé d'attribuer beaucoup d'argent à Enedis, des bonus, à condition qu'ils installent le plus possible de compteurs communicants le plus vite possible. Tout ça avec notre argent. Et donc c'est pour ça qu'Enedis, évidemment, a répercuté ensuite sur ses sous-traitants en leur donnant des bonus pour qu'ils posent le plus possible et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des comportements de voyous qui agressent la population alors que ça devrait être un service de l'intérêt du public. Eh bien, évidemment, pour justifier l'arrivée des compteurs Linky, on nous avance tout un tas de prétextes. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que en juin 2016, donc il y a un peu plus d'un an, il y avait à Vilnius, en Lituanie, un grand congrès européen de l'industrie de l'électricité. Donc toutes les grandes entreprises de l'électricité se sont réunies pour discuter de toutes leurs affaires. Et donc c'est un article de La Tribune, un journal économique qui n'est pas du tout connu pour avoir des engagements écologistes ou autres, et donc qui rapporte que selon l'industrie européenne de l'électricité, les compteurs communicants, à nouveau je récuse le terme d'intelligent, sont superflus. Ils n'en ont pas besoin, contrairement à ce qu'on nous dit. On nous dit que ces compteurs sont indispensables pour réguler le trafic électrique. Il y a maintenant, vous savez, des éoliennes, des panneaux solaires, tout ça complique la situation et donc on a absolument besoin des compteurs Linky pour s'occuper de tout ça. Et en réalité, c'est absolument pas le cas, c'est complètement faux et c'est même l'industrie européenne de l'électricité qui l'a reconnu. Et pourtant, donc, on a tous ces prétextes qui nous sont avancés. On nous dit par exemple, alors j'ai mis les deux premiers prétextes ensemble parce qu'ils ont un contre-exemple qui est le même, c'est l'Allemagne. On nous dit c'est imposé par l'Europe, par l'Union européenne, et puis c'est pour intégrer les énergies renouvelables. Et donc là, évidemment, comme pour l'histoire du compteur intelligent, personne ne peut être contre. Et à nouveau, la ficelle est grossière. Et on voit que, par exemple, vous voyez, l'Allemagne renonce à la généralisation du compteur communicant. Il y en aura un certain nombre, mais pour les très gros consommateurs, les entreprises, les usines, etc., il n'y en aura quasiment pas chez les habitants, à moins que ce soit quelqu'un qui a un château avec vraiment une consommation extrême. Mais autrement, pas de compteur communicant chez les habitants. Or, jusqu'à preuve du contraire, l'Allemagne est dans l'Union européenne, ce qui prouve bien que ce n'est pas une obligation de l'Union européenne. Et puis l'Allemagne fait immensément plus d'énergie renouvelable que la France depuis plus de 20 ans, sans l'ombre d'un compteur communicant. Alors quand on nous dit qu'on ne peut développer les énergies renouvelables en France qu'avec le compteur Linky, c'est évidemment une plaisanterie. C'est une lettre ici qui vient de la Commission européenne, qui a été questionnée justement par un collectif Stop Linky. Et dans la réponse, la Commission européenne explique bien que c'était, effectivement, elle a pris une directive en 2008 pour inciter à l'installation des compteurs communicants, mais en laissant au libre choix de chaque État la liberté de développer ou pas, et aussi les modalités, c'est-à-dire la possibilité pour les habitants de refuser, etc. Donc, le prétexte de dire « Ah, ben c'est l'Europe qui a décidé », c'est pas vrai, c'est complètement faux. C'est bel et bien en France, les gouvernants qui veulent nous imposer ces compteurs. Alors, autre prétexte pour justifier ces compteurs communicants, on nous dit « c'est pour avoir des factures précises ». Parce que souvent, il y en a des factures avec des estimations. Vous avez sûrement eu ça des fois, et donc au bout d'un an, vous avez une régularisation, alors on nous dit « ça c'est terrible ». Alors d'abord, c'est un peu louche parce que
Pour eux, c'est très intéressant ces estimations parce qu'en général, c'est surévalué. Et donc, à la fin, ils rendent l'argent pris en trop, mais entre-temps, ils l'ont fait travailler. Donc, c'est quand même très curieux de voir ces gens, EDF. Il ne faut pas oublier que Enedis, le distributeur d'électricité qui installe les compteurs Linky, c'est une filiale à 100% d'EDF, donc c'est EDF qui décide. Eh bien, que EDF, tout d'un coup, déciderait de réduire les profits qu'ils font sur notre dos, c'est assez louche. Eh bien, de toute façon, on voit sur le propre site d'EDF qu'on a d'autres façons d'avoir des factures parfaitement précises. Par exemple, ce qu'on appelle le relevé confiance. Vous voyez cette dame-là, elle donc téléphone à EDF, elle signale ce qu'il y a écrit sur son compteur et elle a une facture parfaitement précise sans avoir de compteur Linky. C'est QFD. Autre prétexte, grâce au compteur Linky, il n'y aura plus besoin d'être présent pour le relevé annuel, puisque, évidemment, il faut quand même qu'ils viennent voir de visu ce qu'il y a écrit sur notre compteur communicant, parce que sur notre compteur d'électricité non communicant, parce que par téléphone, on pourrait raconter n'importe quoi, dire qu'on n'a rien consommé cette année, etc. Donc c'est bien naturel qu'ils viennent voir une fois par an. Et alors ils disent c'est terrible, les habitants sont obligés de poser une journée de congé, ils s'en sortent pas, c'est un problème gravissime. Mais avec Linky, ce problème va disparaître. Alors déjà, on peut dire que nous avons survécu à ce dramatique problème depuis des décennies. On s'en est sorti quand même. On a des voisins, des grands-parents, des amis qui peuvent être là pour le jour, une fois par an, où le monsieur ou la dame vient relever le compteur. Et puis de toute façon, énormément de gens, désormais, et depuis longtemps, ont ce qu'on appelle le relevé à distance, c'est-à-dire un boîtier qui est sur votre clôture à l'extérieur ou si c'est comme l'exemple à droite là-bas, sur le devant de votre habitation et la personne qui passe faire la relève appuie son propre appareil sur le boîtier, elle prend votre consommation sans que vous ayez besoin d'être là. C'est extrêmement répandu. Donc on voit que à nouveau cette histoire de dire on fait le compteur Linky pour que vous n'ayez pas besoin d'être là le jour de la relève, ça ne peut évidemment pas justifier ces programmes à 5, 6, 7, 8, 10 milliards. On va voir qu'il y a évidemment d'autres explications. Alors, autre prétexte qui est mis en avant, c'est la détection des pannes d'électricité. Grâce au compteur Linky, Enedis saura quand il y a une panne d'électricité. Sauf qu'ils se contredisent eux-mêmes, puisque chaque fois qu'il y a une panne d'électricité, ils se plaignent de recevoir énormément de coups de téléphone de gens disant « je n'ai plus l'électricité ». Donc ils savent parfaitement où c'est qu'il y a des coupures, et le compteur Linky ne va pas les dispenser de devoir faire des recherches pour connaître la nature et la localisation de la panne. Donc là, à nouveau, c'est un prétexte, un faux prétexte. Autre exemple, on nous dit, autre prétexte, grâce à ces compteurs, nous allons pouvoir maîtriser notre consommation d'électricité et donc faire des économies. C'est à la fois bon pour notre portefeuille et pour la planète, pour l'environnement. Le problème, c'est que c'est faux. Dès 2010, l'ADEME, l'Agence pour la maîtrise de l'énergie, avait fait des études pour aller voir dans certaines régions du monde où des compteurs communicants avaient déjà été installés, pour voir ce qui se passait. Et en particulier, moi j'ai noté le compte-rendu d'une expérience dans une région d'Australie où ils ont installé les compteurs communicants à un certain nombre d'habitants et ils ont suivi ça de très près. Et donc effectivement, au bout de 2 mois, on s'est aperçu qu'il y avait 10% d'économie d'énergie, 10% de consommation en moins. C'est pas énorme, mais c'est pas mal. Le problème, c'est qu'au bout de 4 mois, c'était tombé à 5%, et au bout de 6 mois, c'était revenu à 0, à la même consommation qu'au départ. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, c'est que les gens ont modifié leur comportement. On leur a dit, on vous met ce compteur intelligent, et grâce à ça, vous allez faire des économies d'énergie. Et donc, les gens, finalement, ont joué le jeu, ils ont fait attention, tout simplement. Et ils ont éteint la lumière dans les pièces inoccupées, etc., etc. Ce qu'on devrait tous faire tout le temps, d'ailleurs. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont fait des économies. Et puis, évidemment, au fil du temps, peu à peu, on y pense un peu moins, puis plus du tout. Ce qui fait qu'au bout de quelques mois, eh bien, l'effet du comportement s'est annulé. Et on est revenu au point de départ, ce qui prouve bien que le compteur communicant ne permet aucune économie. Par contre, le comportement des gens, des citoyens, peut permettre des économies. Ça nous renvoie à ce qui s'est passé en France dans les années 70. Les plus anciens se souviennent peut-être de cette campagne qui s'appelait la chasse au gaspillage. C'était la première fois en France qu'on disait aux gens d'économiser l'énergie, l'électricité. Il y avait un choc pétrolier en 73, 74. Et donc, il y avait
des spots à la télévision, à la radio, des encarts dans les journaux, où on expliquait aux gens comment économiser l'énergie, ou comment ne pas la gaspiller. Je me rappelle, j'étais tout gamin, mais je me rappelle d'un spot télévisé, on voyait un grand repas de famille, où les gens alors mangeaient, puis le chauffage était à fond, alors ils transpiraient beaucoup, alors ils ouvraient en grand les fenêtres, et là, on disait, stop, au lieu de chauffer à fond et d'ouvrir les fenêtres, baissez le chauffage. Alors, ça peut paraître ridicule aujourd'hui, mais c'était la première fois qu'on expliquait ça à la population, qu'on avait habitué en disant on a toujours de l'énergie à profusion, ne vous inquiétez pas. Donc là, on disait faut faire des économies. Eh bien, ça avait commencé à marcher très bien. La consommation d'énergie en France avait commencé à baisser de manière très importante. Et les gens qui étaient dans ce qui ne s'appelait pas encore l'ADEME, son ancêtre à l'époque, ont témoigné qu'à un moment donné, on leur a coupé les crédits, plus d'argent, la chasse au gaspillage s'est arrêtée. Pourquoi ? Parce que EDF avait tapé du poing sur la table auprès des pouvoirs publics en disant « il faut arrêter, ça marche, les gens économisent, les gens font attention et EDF vit en nous vendant de l'électricité ». Donc on voit que le comportement, notre formation, la formation et l'information des citoyens peut avoir un effet très important, mais absolument pas le compteur communicant. Et à nouveau, je vous rappelle, Enedis, c'est une filiale à 100% d'EDF qui vit en nous vendant de l'électricité. Je vais trop vite ? J'ai demandé avant, on m'a dit vous pouvez parler comme vous voulez. Donc je vais essayer de ralentir. Donc, voilà, et donc, oui, Enedis est une filiale d'EDF, filiale à 100% d'EDF, EDF qui vit en nous vendant de l'électricité. Et donc, on a quand même tendance à pas trop les croire quand ils nous disent qu'ils vont nous mettre les compteurs communicants pour nous faire des économies. Voilà, donc on a bien vu que ce n'était pas le cas. Alors non seulement nous n'allons pas faire des économies, mais nous allons payer plus cher avec le compteur Linky de plusieurs manières différentes. D'abord, on va avoir des abonnements plus chers pour un certain nombre d'entre nous. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que à partir du moment où on vous met le compteur Linky, votre installation chez vous se met à disjoncter tout le temps. Alors là, c'est un exemple. En 2010-2011, il y a eu une expérimentation Linky dans 2 régions en France, en Indre-et-Loire, en zone rurale, et en zone urbaine du côté de Lyon. Et donc on voit, Nouvelle République, en 2010, donc dès le début de l'expérimentation, l'affaire des Linky arrive dans les conseils municipaux. Là, c'est un exemple, mais il y en avait d'autres. Les habitants se plaignent. Depuis qu'on leur a mis le Linky, ils disjonctent tout le temps. Mais évidemment, EDF a une solution pour résoudre ce problème. EDF propose aux particuliers de souscrire un abonnement d'une puissance supérieure, c'est-à-dire plus cher. Et comme ça, vous ne disjonctez pas. Alors, notez bien, c'est Enedis qui vous met le compteur Linky. Vous disjonctez matin, midi et soir. Vous appelez Enedis qui vous dit « halte là, c'est pas nous ». Nous, on a mis le compteur. Maintenant, si vous avez un problème, voyez avec votre fournisseur, EDF, Engie, Direct Énergie, etc. Vous appelez le fournisseur qui vous dit bah, « c'est pas notre faute, c'est pas nous qui avons mis le compteur ». Mais si vous voulez, on a quand même la solution. Prenez un abonnement plus élevé et vous ne disjoncterez plus. Donc ça, vous voyez que c'était au moment de l'expérimentation. Eh bien, dès la phase de généralisation, donc début 2016, donc là c'est l'Est républicain, mais vous trouverez des exemples similaires partout en France, eh bien, la même chose, à Nancy, Linky fait disjoncter le porte-monnaie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on leur met le Linky, énormément de gens voient leur installation disjoncter continuellement. Et la proposition d'EDF ou d'Enedis c'est la même, prenez un abonnement d'une puissance supérieure. Un certain nombre de clients, des millions, devront revoir la puissance de leur abonnement. Et autre exemple, alors c'est encore la Nouvelle République qui suit bien l'affaire, et c'est très bien. Donc ça, c'était en début d'année, là, janvier 2017. Donc 2 octogénaires, eh bien, on voit que depuis qu'on leur a mis le compteur Linky, ils disjonctent jusqu'à 15 fois par jour. Et les malheureux, ils ont le compteur à la cave. Donc à plus de 80 ans, ils se relaient chacun son tour pour aller remettre l'électricité. Voilà comment ça se présente. Donc, des problèmes qui obligent à prendre un abonnement plus élevé et aussi des factures qui s'envolent sans raison. Et à nouveau, c'est La Tribune, journal économique, qui a fait un reportage, un article sur une étude qui a été faite par deux universités aux Pays-Bas,
parce que si on attend que ce soit en France, que ça soit fait, ces études, je pense qu'on peut attendre longtemps, eh bien, aux Pays-Bas, cette université a rassemblé un certain nombre de compteurs communicants, a étudié leur comportement et a montré que ce sont les compteurs communicants. Ils mettent certains compteurs électriques, ce sont bien les Linky ou les équivalents. Hein. Eh bien, ces compteurs multiplient votre consommation, votre facture en réalité, alors que votre consommation n'a pas bougé. Ils ont trouvé 2 exemples de compteurs qui diminuent un petit peu la facture, mais ce n'est pas ceux qu'on a chez nous, malheureusement. Et donc, eh bien, la conséquence, elle est nette, elle est aussi, on la retrouve dans la presse, La Voix du Nord, du côté de Valenciennes. Eh bien voilà, c'est un exemple parmi d'innombrables autres. Depuis qu'on leur a mis le compteur Linky, leur facture électrique est multipliée par 3,5. Alors que ces gens, évidemment, n'ont absolument pas changé leur comportement. Autre exemple, Est républicain, en Meurthe-et-Moselle. Alors là, en plus, c'est une association de consommateurs, l'ADC 54. Donc, ils se sont laissés mettre un compteur Linky, pourtant, on leur avait bien dit qu'il ne fallait pas. Eh bien, la facture augmente de 250%, donc multipliée par 2,5. Voilà, donc a priori, donc au début, ils devaient être pour le compteur, puisqu'ils se l'ont laissé poser, mais maintenant, ils font une procédure en justice contre ces problèmes. Et alors, dernier prétexte qui est avancé, Linky permettrait de créer des emplois. Alors, c'est vraiment une blague, parce qu'il y a effectivement un certain nombre d'emplois pour fabriquer le compteur, par exemple à Chasseneuil-du-Poitou, pas très loin d'ici, et puis pour les installer, mais ce sont des emplois provisoires en échange de la destruction définitive de milliers d'emplois de services publics. Ces gens du service public qui passaient autrefois chez nous, alors c'est maintenant déjà des sociétés, mais enfin, disons que déjà la venue de ces gens était aussi très attendue par beaucoup d'habitants, par exemple les personnes âgées, parce qu'ils en profitaient pour demander à la personne qui venaient relever leur compteur, et bien aussi de revisser une prise, de resserrer une ampoule, etc. C'était aussi ça le service public. Là, il n'y aura plus de ça, puisque ça, avec le compteur Linky, tout se fait automatiquement. Et d'ailleurs, Enedis tente de valoriser ça en disant, vous n'aurez plus affaire à des gens, à des êtres humains, ça se fera automatiquement, comme si c'était une bonne chose. Eh bien non, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord pour avoir affaire à des êtres humains et non pas à des machines. Alors on voit que finalement, tous les prétextes qui sont mis en avant pour justifier les compteurs Linky, avoir une facture précise, faire des économies, création d'emplois, tout ça, vraiment, ça ne tient absolument pas debout. Alors pourquoi ces programmes de compteurs communicants? Pourquoi le fameux compteur Linky en particulier? Eh bien, l'explication, on la trouve dans les brochures d'Enedis. Enedis, alors pas les brochures qui sont diffusées pour les habitants ou les élus, mais plutôt pour les industriels. Et donc Enedis explique qu'ils ont mis au point le programme Linky avec l'ambition de créer un standard mondial de l'industrie du comptage évolué. Voilà, c'est comme ça qu'ils parlent. D'accord, pourtant j'ai le sentiment d'avoir freiné. Je vais essayer de freiner. Donc, ok, d'accord. Alors, donc, Enedis veut exporter probablement son compteur Linky. Donc, il y a beaucoup de business derrière ça, on va le voir. Et ils disent, nous ne sommes encore qu'aux prémices de l'exploitation de toutes les potentialités de ce compteur. Retenez bien cette phrase, on va en reparler après. Et il cite Big Data, objets connectés, usage domotique. Donc effectivement, nous avons 2 business gigantesques. Le Big Data, les objets connectés, ce sont des centaines de milliards d'euros, peut-être même des milliers de milliards d'euros qui sont en jeu sur toute la planète. Alors qu'est-ce que c'est? Le Big Data, vous en avez sûrement entendu parler, eh bien c'est la nouvelle guerre mondiale, non pas avec des bombes et des missiles, mais c'est la guerre de l'information sur nous, sur nos vies. C'est la guerre de Facebook, de Google, de toutes les entreprises maintenant. C'est de capter le plus possible d'informations sur nous, de faire de gigantesques bases de données où on nous met dedans avec en face de notre nom toutes les informations. Et après, ils moulinent ça par des logiciels extrêmement puissants qui vont extraire tout ce que nous sommes finalement. Et ces informations valent de l'or sur le plan commercial. Et le compteur Linky en particulier va pouvoir permettre de capter sur nos vies des quantités invraisemblables et inouïes. C'est extraordinaire ce que ces machines
comme ils le disent eux-mêmes, nous ne sommes encore qu'aux prémices de toutes les potentialités de ce compteur, parce que ces machines arrivent à ressortir de notre vie, alors nos capacités financières, nos modes de consommation, etc., etc. Et ça, ensuite, ça peut être utilisé directement par Enedis ou revendu à d'innombrables commerçants, les Darty, compagnie, etc., qui ensuite vont venir nous démarcher individuellement en fonction de ces données. Parce que la publicité à la télévision, qui est la même publicité pour tout le monde, c'est complètement dépassé de nos jours. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir venir démarcher chaque personne en ayant déjà toutes les informations sur cette personne, pour dire, eh bien, écoutez, monsieur, madame, votre four a déjà maintenant 5 ans et demi, il est grand temps de le changer, et ils savent déjà quelles sont les capacités financières, ils peuvent adapter, etc., leurs propositions. Donc c'est ça qui est en jeu, c'est le big data. Et puis les objets connectés, on va en parler après, vous avez certainement entendu parler aussi, tous ces objets de la vie courante. Bientôt, tout objet de la vie courante contiendra une petite puce. On va voir quel va être le rôle du compteur communicant. Alors, quand je vous dis que le big data, c'est vraiment le cœur de l'explication des programmes communicants, eh bien voici ce que dit Philippe Montloubou, c'est le PDG d'Enedis. Donc, c'est le grand chef. Et le titre de cet article, c'est une citation, c'est Monsieur Montloubou qui explique, qui parle. Il dit « Enedis est un opérateur big data ». Enedis, qui s'appelait ERDF avant, qui est une filiale d'EDF, son boulot, c'était de relever nos consommations, d'établir nos factures. Eh bien, regardez, Enedis, désormais, est un opérateur big data. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont arrêter de relever nos consommations, parce que c'est ça qui permet de faire nos factures et de faire rentrer, d'engranger les milliards. Mais pour eux, ça, c'est de l'activité à l'ancienne. Ce n'est pas très exaltant. Ce qui les fait vraiment frémir, ces gens-là, c'est ce nouveau monde, ces nouveaux combats, ces nouvelles guerres, celle du big data. Et regardez bien la fin de la phrase, un opérateur big data qui gérera bientôt 35 millions de capteurs. Alors qu'est-ce que c'est ces capteurs? Ben, c'est tout simple, il y a en France 35 millions de compteurs d'électricité. Donc Enedis veut les remplacer par 35 millions de Linky, et ils n'appellent plus ça des compteurs. C'est M. Montloubou, PDG d'Enedis, qui vous le dit. Ils appellent ça des capteurs, tout simplement parce que le boulot maintenant principal de ces appareils, c'est de capter toutes ces informations sur notre vie. Relisez l'ensemble de la phrase qui prend tout son sens de manière éblouissante. Enedis est un opérateur big data qui gérera bientôt 35 millions de capteurs. Voilà, donc on est parti sur ça. Et vous comprenez bien que l'histoire de « c'est pour qu'on ait une facture précise », c'est vraiment de la blague. Alors on voit que les vertus prétendues des compteurs communicants ne sont pas au rendez-vous. Par contre, les problèmes, eux, ils sont bien là. Alors on a déjà vu l'augmentation des abonnements et des factures, la destruction définitive d'emplois, le programme Linky, alors qu'on nous dit que c'est pour faire des économies d'énergie et donc pour protéger la planète, en réalité, c'est un véritable désastre écologique et financier. Pourquoi? Regardez cet article de Sud-Ouest, donc du 4 avril dernier. La seconde vie des compteurs électriques, d'ailleurs le titre est très mauvais, parce que la seconde vie, c'est marqué en dessous de la photo, ces compteurs vont être broyés, puis triés selon les différentes matières. Voilà la seconde vie des compteurs. Alors ces compteurs, vous voyez ces fameux compteurs bleus, ces compteurs électromécaniques, vous savez, qui ont une roue qui tourne là. Ce sont des machines absolument extraordinaires qui peuvent durer 30, 40, 50, 60 ans. On a même encore des compteurs de la génération d'avant, des compteurs noirs, qui ont plus de 70 ans et qui tournent comme des horloges. J'en ai vu un, moi, de mes propres yeux dans la maison du grand-père de ma compagne. Il y a la date sur les compteurs, donc vous pourrez regarder, vous trouverez. Hein. Et donc c'était un compteur qui avait plus de 70 ans et qui tournait comme une horloge. Et ces compteurs-là peuvent encore durer de très longues années. Et en plus, ils ne nous surfacturent pas, ils ne nous espionnent pas, ils ne nous posent pas de problèmes d'émission d'ondes électromagnétiques, etc. Et donc, alors, Enedis dit, oui, mais bon, quand même, on change 1 million de compteurs par an. Mais rappelez-vous, il y a 35 millions de compteurs, ce qui veut dire qu'il y a un renouvellement, normalement, en 35 ans, pas en 4 ans. En 4 ans, qu'est-ce qu'on fait? On fait des gros tas
de compteurs en parfait état de marche, on les détruit. Alors nous disons on les recycle, ben, encore heureux qu'ils ne les mettent pas directement à la poubelle comme ça, mais on doit recycler des appareils cassés, des appareils en fin de vie qui ne fonctionnent plus, pas des appareils en parfait état de marche. Qui plus est, on va remplacer tous ces compteurs par des compteurs donc Linky, des compteurs électroniques extrêmement élaborés, donc extrêmement fragiles et qui ont une durée de vie immensément plus courte. Voyez ce monsieur qui représente First Energy Service Company, une société qui installe des compteurs communicants aux États-Unis. Il a été amené à témoigner devant le Congrès des USA, où il est fortement recommandé de ne pas raconter de salade. Hein. Et donc, la question lui a été posée sur la durée de vie des compteurs communicants. Officiellement, on nous dit à peu près 15 ans, ce qui est déjà immensément moins que les compteurs précédents. Et en réalité, le monsieur, il a bien dit la vérité, la durée de vie approximative des compteurs communicants, c'est 5 à 7 ans. Ce qui veut dire qu'à peine le programme Linky sera terminé d'installation du programme Linky, qu'il faudra le renouveler. Mais ne comptez pas sur Enedis pour s'excuser. Ils diront, écoutez, effectivement, c'est moins long que 15 ans, mais vous aviez de la chance, vous avez déjà Linky. Voici Linky 2. Alors ils diront, c'est la nouvelle génération, encore meilleure. Alors peut-être qu'on aura des factures encore plus précises, ou on fera encore plus d'économies, donc 0 plus 0 par exemple. Alors ensuite, pourquoi donc un désastre financier aussi, désastre écologique et financier? Parce qu'à chaque fois qu'on renouvelle les compteurs, il faut sortir 5, 8, 10, 12 milliards de nos poches, ces fameux milliards qui devraient servir à l'entretien du réseau d'électricité. Autre problème, le risque Big Brother et piratage. Risque Big Brother, donc c'est la surveillance. Ces compteurs espions, ce sont de véritables Big Brother qu'on va nous mettre dans nos maisons. Alors ce qui est très amusant, c'est que le directeur du programme Linky, donc le sous-chef de Montloubou, M. Lassus, donc le 1er avril 2016, donc c'est pas un poisson d'avril, hein, chez Bourdin, il expliquait, il disait, alors, vraiment, je ne comprends pas toutes ces polémiques sur le compteur Linky. Linky n'est qu'un simple compteur qui ne fait que mesurer des courants électriques et qui ne sait absolument pas reconnaître si l'électron vient de la machine à laver, de la télévision. C'est un compteur, bah, il ne fait rien, quoi. C'est à se demander pourquoi il faut le mettre, parce que vraiment... Le problème, c'est que le même Bernard Lassus, 4 mois plus tôt, donc au moment du lancement officiel du programme Linky, donc au 1er décembre 2015, c'était sur iTélé, il expliquait l'inverse. Écran à l'appui, il disait là, vous avez une courbe qui permet de voir le démarrage ou l'arrêt de certains appareils. On voit que le lave-vaisselle fonctionne, le four aussi, la plaque de cuisson est arrêtée, etc. Donc on voit que ces compteurs permettent de savoir à peu près tout ce qui se passe chez vous. Vous avez aussi sur le site d'EDF des publications scientifiques dans lesquelles il expliquait que chaque fois qu'un appareil électrique démarre, il émet une sorte de vibration, une signature électrique unique, donc qui permet, donc avec des compteurs évolués, de savoir précisément tous les appareils que vous avez chez vous. À nouveau, ce sont des informations qui valent de l'or sur le plan commercial. Ils vont capter ces informations sur notre dos pour après faire du business, aller les revendre très cher et faire en sorte que vous soyez démarchés. Canard PC, c'est un journal spécialisé sur tout ce qui est informatique et technique, etc. C'est un journal qui dit beaucoup de mal des opposants au compteur Linky, donc il nous nous fait passer pour des complotistes, des gens qui ont peur de tout, etc. Et pourtant, ils ont fait tout un dossier sur le compteur Linky. Ils avaient quand même un passage sur la captation d'informations, et là, ils ont bien été obligés de reconnaître que le compteur Linky, c'est l'indic idéal. La remontée automatique d'informations via Linky représente un formidable outil d'investigation pour les services de police et de gendarmerie. Nul besoin de dépenser des fortunes en personnel pour la surveillance d'un suspect, etc., etc. Donc, alors, on connaît l'argument habituel, les gens qui n'ont rien à se reprocher n'ont rien à craindre. Mais ce qui est autorisé aujourd'hui ne se sera peut-être pas demain. On ne sait pas qui sera au pouvoir dans 3 ans, dans 5 ans, dans 8 ans. J'ai même parfois envie de dire que même les gens qui sont au pouvoir actuellement, ce n'est pas très rassurant. On sait qu'actuellement, on est en train de nous faire passer dans la loi ordinaire, dite ordinaire, des dispositions d'état d'urgence qui vont être permanentes. Eh bien, vous voyez qu'une fois que vous aurez le Linky chez vous, vous serez sous surveillance permanente.
Parce que, effectivement, comme ils disent, le Linky peut renseigner les forces de l'ordre à 10 minutes près dès que vous regagnez votre domicile, etc. etc. Puisque le Linky va établir votre courbe de consommation d'électricité en permanence. Et donc, si par exemple, pendant la nuit, votre courbe est lisse et qu'à 6h22, elle commence à bouger, vous vous êtes levé à 6h22, vous avez fait votre café, vous avez pris votre douche. À 6h53, la courbe redevient lisse, vous êtes parti de chez vous à 6h53, etc. etc. Donc c'est un véritable espion qu'on va vous mettre chez vous. Tant et si bien que la Ligue des droits de l'homme, là c'est un article d'Europe 1, donc s'attaque au compteur Linky et avec un communiqué au titre explicite, Linky, un compteur communicant qui en dit beaucoup sur notre vie privée. À la suite de cette communication, la Ligue des droits de l'homme a reçu beaucoup de visites d'Enedis, d'EDF, des pouvoirs publics qui sont venus leur expliquer qu'il ne fallait pas dire ce genre de choses, que c'était très mal, tant et si bien que la Ligue des droits de l'homme a publié par la suite un communiqué très alambiqué, disant que peut-être il s'était alarmé un peu trop vite, que peut-être que ce n'était que des problèmes de mauvaise communication de la part d'Enedis, et puis qu'on leur avait apporté des assurances, etc. Bon, ce qui n'est absolument pas convaincant. La vraie position de la Ligue des droits de l'homme, elle est là. Linky, un compteur communicant qui en dit beaucoup sur notre vie privée. Piratage, je vais passer vite. À peine les compteurs communicants avaient été fabriqués que des hackers, vous savez, ces jeunes qui bidouillent l'informatique de manière extraordinaire, ont fait des conférences de presse pour les journalistes scientifiques pour leur montrer comment, en quelques instants à peine, ils pouvaient entrer en contact avec le compteur Linky et lui faire faire tout et n'importe quoi. Donc c'est ça qui nous attend aussi. Autre problème, l'effacement diffus, la coupure à distance. Alors vous voyez, effacement diffus, l'hiver dernier, il a fait très froid en France, et c'est un article de France Info qui explique que le système d'effacement va se développer très fort. L'effacement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est couper les consommations pour faire des économies au moment où la consommation... Vous savez qu'en France, on a des idées... On n'a pas de pétrole, comme on dit, c'était le slogan à l'époque, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Alors l'idée extraordinaire qu'on a eue pour se chauffer sans être dépendant du pétrole, etc., c'est de faire 58 réacteurs nucléaires et des millions de chauffages électriques en France. Alors ça marche très bien, sauf quand il fait froid. Puisque quand il fait froid, évidemment, ces millions de chauffages démarrent en même temps et font des consommations délirantes qui dépassent totalement les capacités du parc nucléaire qui est pourtant totalement surdimensionné, mais il est complètement dépassé, d'autant que, vous le savez peut-être, il est maintenant dans un état de délabrement avancé. Tant et si bien que, eh bien, il faut nous couper nos consommations. Alors, le compteur Linky va justement permettre de prendre la main sur nos consommations. Alors, c'est le moment d'évoquer les belles promesses d'Enedis. Rappelez-vous, nous ne sommes encore qu'aux prémices de toutes les potentialités de ce compteur. Alors effectivement, avec Linky, ils vont pouvoir, par exemple, couper à distance l'électricité aux gens qui ne peuvent plus payer leurs factures. Mais aujourd'hui, ils s'engagent à ne jamais faire ça. Et on en fera comme actuellement, on enverra une assistante sociale et tout ça. Donc on peut couper à distance, mais on ne le fera pas. De même, on peut déconnecter à distance vos appareils de consommation quand ça les arrange, mais ils s'engagent à ne pas le faire. Ça sera sur la base du volontariat. Les bons citoyens pourront s'inscrire. Mais évidemment, ça, c'est des belles promesses. Puis aussi, les informations sur notre vie privée. Les informations ne pourront être revendues à des sociétés commerciales qu'avec notre accord. Mais ça, c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Et toutes ces belles promesses, elles peuvent être rayées. Une fois que les compteurs Linky seront installés, il faudra 10 secondes pour les balayer et dire que finalement, les gens qui payent par leur facture, c'est bien naturel de leur couper l'électricité. Quand il y a trop de consommation d'électricité, écoutez, il faut bien que le réseau passe ces moments difficiles, donc on prendra la main sur nos consommations. Et puis les données sur notre vie seront utilisables. Alors pour relancer la croissance, il faudra que les entreprises puissent avoir des informations pour nous faire des offres mirobolantes qui relanceront la croissance, etc. Donc ils ne manqueront pas de prétexte pour finalement bafouer toutes ces belles promesses. Et donc c'est pour ça que la seule façon d'être sûr que ces promesses ne soient pas bafouées, c'est de garder un compteur ordinaire et de ne surtout pas avoir un compteur communicant. Parmi les problèmes rencontrés, on a aussi les appareils fous. Qu'est-ce que c'est? La Voie du Nord. Du côté d'Arras,
depuis qu'on leur a mis le compteur Linky, les lampes de chevet s'allument toutes seules. Donc la nuit, ça s'allume, ça clignote. Vous avez aussi les volets roulants qui montent, qui descendent, n'importe quand. Même le Figaro, à nouveau, journal peu connu pour être un activiste écolo ou autre, le Figaro s'alarme et pose la question: pourquoi le compteur Linky allume votre lampe de chevet ou éteint votre télé en plein film, ou pire, en plein match? Eh bien, la réponse, elle est simple, c'est votre faute. Vos appareils ne sont pas comme il faut. Pourtant, avant qu'on vous mette le compteur Linky, vos appareils, ils allaient très bien. On vous met le compteur Linky, tous vos appareils dysfonctionnent, enfin pas tous, mais certains. Eh bien, c'est votre faute. Eh bien, ça sera à vos frais de faire venir un réparateur ou d'aller acheter de nouveaux appareils, parce que le compteur Linky, lui, va très bien. C'est pas du tout sa faute. C'est la vôtre. Voilà comment ça se passe. Autre problème, des risques d'incendie. Alors, c'est controversé. Enedis dit non, mais c'est pas vrai que le compteur Linky crée des incendies. Alors bon, on sait qu'il y a pas mal d'incendies. Ici, c'est un exemple de la Voie du Nord, un dépôt de pain. À 14 h, on leur a mis le compteur Linky. À 16 h, ils ont lancé les appareils pour faire chauffer le pain. Tout a brûlé. Un hasard, paraît-il. Voilà. En début d'après-midi, un prestataire était intervenu pour installer le nouveau compteur Linky. C'est quand même pas de chance. Et puis donc parmi les problématiques, vous avez la question très controversée des ondes électromagnétiques. Donc ces compteurs vont générer des ondes. Alors, rappelez-vous, il y a 3 types de compteurs communicants qu'on nous annonce. Le compteur Linky, lui, il va envoyer des informations dans les fils électriques de votre logement. Vous savez, dans les murs, il y a des fils qui passent, qui vont jusqu'aux prises, jusqu'aux lampes, etc. Et donc ces informations vont circuler dans tous les murs de votre logement, et c'est ce qu'on appelle le CPL, courant porteur en ligne. Donc ça fonctionne très bien, mais ça crée un rayonnement. Alors un rayonnement qui peut être éventuellement très faible. On nous dit, on a mesuré, c'est dans les normes. Mais rappelez-vous déjà que les normes ça n'a jamais voulu dire que ce n'était pas dangereux. Les normes sont faites pour que les industriels puissent faire fonctionner leur système, pas du tout pour protéger. Alors évidemment, il vaut mieux être contaminé ou irradié, ou etc., en dessous d'une norme qu'en dessus, ça veut dire que c'est moins, mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas dangereux, surtout dans la durée. Et l'Organisation mondiale de la santé, justement, pose le problème, se demande si une exposition, même faible, mais prolongée, et avec le compteur Linky, elle sera plus que prolongée, elle sera permanente, est susceptible de susciter des réponses biologiques, c'est-à-dire de nous faire avoir des problèmes de santé, devenir électro-hypersensible, avoir peut-être des cancers, des leucémies, etc., donc de nuire au bien-être de la population. Et l'Organisation mondiale de la santé reconnaît que les connaissances sur les effets biologiques de ces champs, donc les ondes électromagnétiques, même de faible intensité, eh bien, cette connaissance comporte des lacunes et la recherche doit se poursuivre. Eh bien, écoutez, en tant qu'élu pour mes administrés, en tant que père de famille pour mes enfants, et puis pour les enfants des autres au passage, tant qu'à faire, eh bien, pour moi, la question presque, elle est réglée, elle s'arrête là. Je n'ai pas besoin de discuter longtemps avec Enedis, qui voudrait d'ailleurs ne parler que des ondes pour essayer d'éviter toutes les discussions sur la vie privée, sur les surfacturations, etc. La discussion sur les ondes, elle est réglée très vite. On n'a absolument pas besoin d'être des cobayes pour voir dans 3, 5, 8, 10, 12 ans si on a des cancers ou pas. On a des compteurs ordinaires qui fonctionnent parfaitement bien, qui ne nous espionnent pas, qui ne nous surfacturent pas et qui ne posent pas ces problèmes d'informations qui vont circuler dans les fils et qui vont créer ce rayonnement. Attention, Enedis dit pourquoi c'est polémique alors que le Linky n'envoie ces informations qu'1 minute par jour. Attention, il envoie ces informations vers l'extérieur 1 minute par jour, mais il fonctionne en permanence, 24 heures sur 24. C'est même pour ça qu'il est fait pour pouvoir établir votre consommation, votre courbe de consommation toute la journée. Donc, méfiez-vous de la façon dont ils essaient de vous tromper. Il envoie ces informations 1 minute par jour, mais il fonctionne tout le temps. Donc, on va être soumis à une exposition qui peut être éventuellement faible, quoique on va voir que ce n'est pas sûr, mais en tout cas qui va être prolongée, même permanente. Ce fameux CPL, ils ont même essayé de prétendre à un moment donné qu'il s'arrêtait au compteur, qu'il ne pénétrait pas dans le logement. Mais déjà, en France, plus de la moitié des compteurs d'électricité sont dans le logement.
Donc forcément, le fameux CPL, ça rentre dans le logement. Et de toute façon, M. Ozono, directeur de Itron pour toute l'Europe, Itron qui fabrique les Linky à Chasseneuil-du-Poitou, a reconnu que le CPL, évidemment, il ne s'arrête pas au compteur, il passe dans le logement. Qui plus est, rappelez-vous, Enedis a construit un système évolutif. Et vous voyez, je suis allé rechercher cet article de 2011. Enedis, qui s'appelait ERDF encore à l'époque, va présider l'alliance CPL G3. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme pour la téléphonie mobile, vous savez, on passe de la 3G à 4G, bientôt 5G, en nous disant c'est formidable, ça va s'afficher immédiatement sur nos écrans, c'est de plus en plus puissant, ça marche de mieux en mieux, on n'a aucun recul sur les conséquences sur notre santé de toutes ces ondes. Eh bien, pour le CPL, on était en CPL G1 et les études qui sont faites actuellement, on a de temps en temps des agences officielles qui disent on a mesuré les émissions d'ondes générées par le compteur Linky, c'est vraiment très faible, c'est moins qu'un grille-pain, etc. C'est avec le CPL G1. Mais ils sont déjà en train d'installer le CPL G3, et puis il y aura sûrement du 4, après du 5, etc. Un système évolutif. Donc faire des mesures aujourd'hui sur un système qui va nettement évoluer par la suite, c'est évidemment trompeur. Et qui plus est, sur cette controverse, parce qu'évidemment, vous avez tout un tas d'études qui disent qu'il n'y a aucun danger, d'autres qui disent qu'il y a du danger, ça nous fait penser un petit peu à ce qui s'est passé sur les pesticides, sur le tabac. Même sur le tabac, vous aviez des études comme ça qui prouvaient que vous pouviez fumer des tas de paquets de cigarettes tous les jours pendant 30 ans et que vous n'aviez aucun risque de cancer. Ils ont assuré ça avec des scientifiques de renom qui contresignaient. Voilà comment ça s'est passé. On a la même chose sur les ondes électromagnétiques. On a des études qui prouvent, entre guillemets, qu'il n'y a aucun danger, mais quand même, on a aussi beaucoup d'études qui prouvent l'inverse, ou qui disent que cette fameuse incertitude, elle se réduit de plus en plus, puisque même Le Monde, là, c'était l'été dernier, Le Monde alerte sur les dangers des radiofréquences, donc des ondes électromagnétiques, pour les enfants. Pourquoi? Pour les enfants, parce qu'ils sont toujours les plus vulnérables face à tout ce qui est contamination, radioactivité, pesticides, ondes électromagnétiques. Vous savez qu'il y a aussi donc, ces fameux compteurs de gaz et d'eau. Ils ne fonctionnent pas comme le compteur Linky. Le compteur Linky, il envoie ces informations dans les fils de votre logement, dans les fils qui sont dans les murs. Le compteur de gaz et le compteur d'eau, eux, ils envoient leurs informations directement dans les airs. Ce sont des ondes radio. Ce sont d'autres formes d'ondes électromagnétiques. Pas à la même fréquence, pas à la même intensité, mais ça veut dire que si vous vous laissez mettre 3 compteurs communicants, eh bien vous allez être plongé dans un bain d'ondes électromagnétiques différentes les unes des autres et qui vont s'attaquer à vos cellules. Alors en prenant le temps, hein, c'est pas en 10 minutes qu'on a des graves problèmes, c'est en quelques mois, quelques années, peut-être 20 ans. On ne sait pas, on est tous différents par rapport à ça, mais en tout cas. Ces compteurs, vous voyez donc, c'est une brochure d'une société d'eau qui installe des compteurs communicants pour l'eau. Et donc, vous voyez que le monsieur là installe un appareil dans un poteau dans la rue, sur un poteau dans la rue. Ce sont des appareils qui vont capter les informations reçues, envoyées par le compteur communicant, et qui vont renvoyer ces informations de part en part, et donc qui vont capter et émettre, ce qui veut dire que dans toute votre commune, vous allez avoir des appareils, et puis ce n'est pas les mêmes pour le compteur de gaz et pour le compteur d'eau. Donc vous aurez le système Linky, plus les systèmes des compteurs de gaz et d'eau. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'ils ont besoin de mettre des antennes aussi alors sur un château d'eau, mais souvent dans les villages, ils demandent l'église, parce qu'elle surplombe le village, pour aller capter les données renvoyées par les compteurs de gaz et compteurs d'eau communicants. C'est ça qu'on a refusé chez nous à Saint-Macaire, puisqu'ils ont, autant pour le compteur Linky, on va voir qu'il y a des problématiques juridiques pour refuser, autant pour ça, eh bien, la commune peut s'opposer tout simplement à ce qu'on installe des antennes sur ses bâtiments, sur son château d'eau, sur son église, puisque les églises appartiennent aux communes. Et même la paroisse aussi peut mettre un veto. Alors, surprise, si vous soulevez le capot vert du vert fluo du compteur Linky, eh bien vous verrez qu'en bas à droite, il y a un espace vide qui au départ, par défaut, est vide, mais qui va permettre l'installation, qui va vous être proposée non pas par Enedis, mais par votre fournisseur d'énergie, d'électricité, EDF, Enercop,
Direct Énergie, peu importe. Ils vont venir vous démarcher en vous disant, vous avez déjà de la chance, vous avez Linky, vous pouvez avoir une chance encore plus grande. On peut vous rajouter, comme vous voyez sur l'image, l'émetteur radio Linky. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un module qui va permettre au compteur Linky de fonctionner comme le compteur de gaz et le compteur d'eau, c'est-à-dire d'inonder votre logement d'ondes électromagnétiques, en plus évidemment de celles qui circulent dans les fils du fameux CPL. Donc là, ça sera la double peine. Et c'est ce système qui va permettre au Linky d'être en contact avec tous vos appareils électriques, etc. Et aussi de vous faire entrer dans le monde merveilleux des objets connectés. Qu'est-ce que c'est qu'un objet connecté? Vous avez sûrement vu des reportages. Ce n'est pas de la science-fiction, puisque d'ores et déjà, des milliards d'objets connectés sont en service. C'est n'importe quel objet de la vie courante, mais dans lequel existe une petite puce infime, infinitésimale, mais qui va permettre de faire en sorte que cet objet soit relié à Internet. Alors ça peut être votre brosse à dents, par exemple. Et comme ça, vous allez sur Internet et vous allez savoir combien de fois vous vous êtes brossé les dents. Enfin, c'est des informations cruciales. Et alors, quand même, vous allez vous dire, mais il n'y a quand même pas un fil qui part de ma brosse à dents jusqu'à mon ordinateur. Comment cette brosse à dents peut être reliée à Internet? Elle contient une petite puce, mais ce n'est pas suffisant. Qui va faire? Quel est le chaînon manquant? Qui va faire le lien entre Internet et vos objets qui contiennent des puces? C'est le compteur communicant, muni de l'émetteur radio Linky ou le compteur communicant de gaz, par exemple, ou d'eau. Et c'est pour ça que, vous voyez, la Sogedo, par exemple, c'est une société pour l'eau, hein, ça peut être Veolia ou la SOR, etc., hein, qui installe donc des compteurs communicants d'eau, et elle fait alliance avec Sigfox, qui est une société qui développe les objets communicants, les objets connectés, qui installe des antennes sur tout le territoire. C'est une société toulousaine, Sigfox, qui a un développement mondial, hein, qui a vraiment une ampleur extraordinaire, pour installer sur tout le territoire, dans tous les pays du monde s'ils le peuvent, des antennes pour capter, pour mettre donc en lien tous ces objets, parce que ça va être évidemment sous forme d'abonnement, puisqu'on va venir vous dire, vous pouvez connecter vos objets Internet, c'est formidable, votre brosse à dents, vous pourrez savoir, si vous êtes à 800 km de chez vous, vous pourrez savoir combien il vous reste de yaourt dans le frigo, etc. C'est ça. Hein. Et donc, voilà pourquoi les sociétés de compteurs communicants font alliance avec les sociétés d'objets connectés. C'est quand même intéressant de savoir qui est à la tête du conseil d'administration de Sigfox. C'est Madame Lauvergeon. Alors, ce n'est pas une conférence anti-nucléaire, on peut être pour ou contre les compteurs communicants, quel que soit son point de vue sur le nucléaire, mais c'est quand même intéressant de se rappeler que cette dame est partie de son entreprise à Areva en la laissant en faillite. Alors du point de vue anti-nucléaire, on peut trouver ça bien, mais il va falloir quand même combler les 5, 6, 7, 8, 10 milliards qui ont disparu. En plus, elle est impliquée dans tout un tas d'affaires sombres de corruption. Elle a acheté avec notre argent des mines d'uranium à des milliards et des milliards en Afrique, des mines d'uranium sans uranium. Donc c'est nous qui avons payé, puisque l'argent, c'est de l'argent public, c'est notre argent. Et donc c'est cette dame qui est à la tête du conseil d'administration de Sigfox et qui fait alliance avec les sociétés qui installent les compteurs communicants. Voilà ce qui se passe actuellement. À nouveau, à vous de voir si vous croyez quand on vous dit qu'on vous met des compteurs communicants pour que vous ayez une facture précise. C'est d'autant plus embêtant que, regardez, 01net, un journal très connu sur l'informatique, qui alerte, polémique sur la sécurité du réseau français Sigfox. Tous ces réseaux sont extrêmement vulnérables et l'actualité récente a montré qu'on va avoir maintenant de plus en plus d'attaques, alors venues, on ne sait pas, de la Chine, de Russie, on ne sait pas, avec des virus extrêmement puissants qui vont... Alors, on va tout nous connecter, il faut que tout soit connecté, comme ça, tout s'effondrera en même temps. C'est une affaire, mais suicidaire. C'est à se demander... si ce n'est pas l'objectif, enfin vraiment, c'est à se taper la tête contre les murs. Et il faudrait au contraire que ce soit d'ailleurs par rapport à des malveillances ou par rapport aux événements climatiques, il faudrait des réseaux totalement décentralisés, qui soient autonomes, qui puissent ne pas faire éviter que tout s'effondre justement partout en même temps. Et regardez, même Le Monde alerte, le casse-tête de la sécurité des objets connectés.
des caméras de surveillance au réfrigérateur, hein, voilà, pour savoir vos yaourts, eh bien, le nombre d'objets connectés à Internet s'est multiplié, le risque de détournement aussi. Voilà. Donc vous voyez que les vertus prétendues des compteurs communicants ne sont absolument pas à rendez-vous et même on se moque de nous, la facture précise, tout ça. Les problèmes, eux, sont vraiment bien réels. Je les ai énumérés, les plus importants. Donc, face à ça, eh bien, écoutez, à vous de voir si vous voulez accepter ou pas ces compteurs communicants. Et si vous voulez les refuser, vous avez deux possibilités. Soit votre commune s'engage, vos élus municipaux prennent un arrêté, une délibération pour s'opposer au compteur Linky. Après, on en parlera sûrement au moment des questions et réponses, dans une bataille juridique, puisque l'État attaque ces délibérations, mais le combat est en cours. Soit votre commune, vos élus ne veulent pas vous protéger, et à ce moment-là, vous pouvez refuser individuellement les compteurs communicants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de la moitié des gens ont le compteur d'électricité dans le logement. Eh bien, si c'est votre cas, vous êtes en position de force. Ils n'ont pas le droit d'entrer chez vous. Même si vous n'êtes que simple locataire, juridiquement, vous êtes chez vous. Si Enedis arrive avec votre propriétaire, vous les laissez à l'extérieur de chez vous. Même le propriétaire ne peut pas rentrer. Vous ne les laissez pas accéder à votre compteur. Vous gardez votre compteur ordinaire et vous ne vous laissez pas intimider par « on va vous couper l'électricité », on va vous mettre des amendes, on vous fera payer le compteur, vous allez payer une somme tous les mois. Tout ça est faux. Alors, il faut surveiller l'actualité. On sait qu'ils veulent essayer de mettre en place une somme mensuelle à payer, mais ce n'est absolument pas le cas pour le moment, et toutes les autres menaces sont complètement fictives et inventées. Si votre compteur est extérieur, eh bien, je vous ai montré en début de conférence des exemples de gens qui barricadent leur compteur, soit avec des briques, soit avec des barres en fer, etc. Et vous avez le droit de le faire. Vous pouvez laisser une petite fenêtre pour qu'on puisse faire la relève, etc. Ou si c'est bien fermé, eh bien, vous mentionnez que vous êtes tout à fait disposé à venir ouvrir le compteur une fois par an pour que le monsieur ou la dame vienne faire la relève pour la consommation, mais certainement pas pour mettre un compteur Linky. Voilà, donc vous voyez que vous avez des possibilités, on pourra les expliciter par la suite au moment des questions et réponses. Voilà, j'ai essayé de faire un petit peu le tour de toute la situation, j'espère que ça vous sera utile et à vous de voir maintenant ce que vous allez faire.